Alors il faut savoir que Game of Thrones, c'est avant tout une série tirée de livres écrits par George Raymond Richard Martin, et ce bon vieux monsieur ne s'est pas arrêté à une simple trilogie, non, ce serait trop simple, vu qu'il sort l'année prochaine le tome 15, oui 15, vous avez bien entendu, donc en gros si la série suit à la lettre tous ses livres, dans 15 ans facile, on y est encore. Mais alors Game of Thrones, qu'est-ce que ça raconte? C'est un peu un manuel de psychologie, une peinture de l'existence et du genre humain dans un monde où les hivers peuvent durer des dizaines d'années. Une œuvre sur notre condition, animée par exemple par la vengeance, par la liberté, par les passions, par les différents liens de filiation, par les consensus politiques et conspirations, et surtout le pouvoir. En gros, nous avons des trahisons à tous les coins de rue, entre frères et sœurs, entre mari et femme, et j'en passe. Dans un monde où l'honneur est censé être la valeur la plus importante, je me demande comment les autres valeurs arrivent à se faire une place. Mais bon, passons. La première saison promouvant le festival de la fesse en tout genre façon Spartacus s'est donc achevée il y a quelques temps déjà, et à l'heure où je poste cette vidéo, la saison 2 vient de se clore également aux États-Unis. Mais parlons avant tout de cette première saison, riche en rebondissements si je puis dire, car nous avons quand même un des meilleurs guerriers des 7 royaumes, le chef de Thrakie, avec une armée de 100 000 hommes à sa tête, qui meurt d'une égratignure sur son torse. Ouais, croyez-moi, ça vous fout légèrement les boules quand c'est votre personnage préféré. Mais bon, quand on voit déjà que pour eux, dans un mariage de Thrakie, plus il y a de morts à la cérémonie, mieux c'est, faut pas s'étonner après qu'il y ait des morts partout si facilement. Hein. Nous avons également une mère des dragons résistante au feu, qui ressemble plus à une poupée Barbie qu'autre chose, et qui mange des cœurs de chevaux en entier. Ouais, j'ai bien dit en entier, 4 kilos de barbac cru quand même, hein. Le défi des hamburgers, elle te le fait sans problème quoi. Hein. De l'autre côté, nous avons une famille dont la lignée provient d'inceste entre frères, sœurs, cousins et j'en passe, dont un nommé Jaime Lannister, qui se trouve être la copie conforme du prince charmant dans Shrek 2. Puis un vieux vivant dans le fin fond d'une forêt, tuant ses fils et s'accouplant avec ses filles, ses petites filles, et ainsi de suite. Et pour finir, un homme qui jure solennellement de tuer 3 hommes sur commande et qui se trouve bien con quand on lui annonce son nom comme prochaine victime. Mais avant que vous pensiez à une série médiévale si vous ne l'avez encore jamais vue, figurez-vous qu'il y a aussi du fantastique, avec des morts-vivants, des loups-garous, de la magie, des sorcières qui accouchent de démons, des dragons et un mur de 200 mètres de haut. Ouais, pour moi un truc comme ça relève plutôt du fantastique, hein, car pour pondre un truc pareil avec le froid qu'il y a là-bas, je sais pas comment on fait ces soi-disant ancêtres. Hein. Mais bon, là n'est pas la question, puisque la saison 1 se centre avant tout sur un personnage, le supposé héros de l'histoire, bien entendu, j'ai nommé Lord Edward Stark de Winterfell. Avec sa famille Stark, donc. Ah là là, s'il avait su qu'un jour sa descendance devienne Iron Man. Bah ouais, Tony Stark. Non? Bon. Lord Edward Stark devient alors très vite ce qu'on appelle la main du roi. Or ce roi, au doux nom de Robert, se fait tuer par un sanglier. Ce roi qui était quand même le souverain des 7 royaumes et qui avait conquis le trône par la force, hein. Tué par un sanglier. Je sais pas laquelle des morts est la plus stupide entre celle-ci et la mort du chef de Thrakie avec une égratignure, hein. Enfin bref, son fils officiel succède donc à son père, or son nouveau roi a 17 ans, le pire c'est qu'il en paraît 13, dans tous les cas ça ne l'empêche pas de provoquer la mort de Lord Stark. Et oui, le héros de l'histoire se fait tuer à la fin de la saison 1. Jamais vu ça. Mais bon, quand on y pense, fallait s'en douter, car ce personnage est interprété par l'acteur Sean Mark Bean, qui a interprété également Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, qui n'a pas fait long feu non plus. Et alors après, c'est le bordel, forcément. Bah oui, vu que notre héros n'a plus trop la tête sur les épaules, on ne sait plus trop vers qui se tourner, et le problème dans tout ce merdier, c'est que des 100% gentils ou des 100% méchants, il y en a pas, ils ont tous des trucs à se reprocher. Or il se trouve que le personnage le plus charismatique est un nain, Tyrion Lannister, interprété par l'acteur Peter Dinklage, récompensé par un Emmy Award pour cette prestation quand même.
Et pour avoir lu la fin de la saison 2, je peux vous dire que ce merdier n'est pas prêt de se terminer, bien au contraire. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, quitte à manger un cœur entier, mange du sanglier, ça évitera tout ce merdier. Parole d'Obélix.